Tu vas où? Bon, ça va? Ouais, ça va super, et toi? Bah ouais, écoute, pépère. Donc le retour? Le retour, ouais. Avec le XADV, et je te l'ai lavé quand même. Je te l'ai lavé et un poil déséquipé. Donc t'as fait 16 pays avec? Ouais, j'ai fait 16 pays. Ouais. Eh putain, on dirait pas mon pote. Hein. Ah ouais, oui. Parce que des bécanes, moi, qui ont bien tourné, j'en ai vu. Ouais. Franchement, elle est propre. Et pourtant, tu l'aurais vu il y a quelques jours de ça. Elle était dans un état dégueulasse. Et au cours de mon voyage, je l'ai lavé 4 fois. D'habitude, je lave jamais mes motos pendant les voyages. Ouais, pourquoi? On remet un petit peu. Parce qu'elles se dégueulassent tellement vite entre les boucherons, la route et tout. Et celle-là, je l'ai lavée parce que j'ai roulé dans le désert avec. Donc la chaîne, le sable et tout, fallait que je dégraisse tout ça. D'accord. Puis même tout ce qui était roulement. Et à la fin, je voyais plus rien sur la bulle, quoi. Donc, du coup, ouais, T'as fait quoi comme pays? J'ai quand même un peu nettoyé. Bah écoute, pour faire simple, je sais pas si je vais les dire tous, mais en gros, je suis parti de Paris. J'ai fait donc la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro. Je suis remonté, j'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Suède, le Danemark. Ouais. Et là, je suis revenu quand même. Okay. Et après, là, cette année, j'ai fait l'Espagne et le Maroc. D'accord. Voilà, donc là, je rentre juste du Maroc avec, en fait. C'est ouf. Ouais. Et, mais tu fais ça tout seul ou vous êtes un groupe? Tout seul. Ah, en solo complet, quoi. Ouais, d'accord, c'est ouf. Alors en fait, je fais ça tout seul et j'ai pu rencontrer des mecs pendant ce road trip là, donc grâce au XADV Club France, parce qu'il y a un club de XADV. D'accord. Et comme il y en a aussi en Espagne, bah il y a un mec qui m'a rejoint, qui a fait le désert avec moi. Il a fait juste le désert des Bardenas avec moi et ensuite on s'est séparés de route. Et puis quand j'arrive en Espagne, alors moi je voyage avec que dalle, hein, avec une boîte de thon, du liquide. Ouais, tu fais vraiment ça à l'ancienne, quoi. Ouais, une tente de camping et tout. Ouais. Puis les mecs ils me voient sur les réseaux sociaux parce que comme je suis photographe, je pose beaucoup de très belles photos. Et le gars il me dit ah mais putain mais t'es où là? Je suis vers le milieu de l'Espagne, pas loin d'Alicante et tout. Le gars il me dit ah bah j'ai mon père qui habite là-bas. Bon bah ok. Je roule, le mec il m'envoie un message, il me dit voilà l'adresse de mon père, va le voir, c'est bon il est réveillé. Je fais ok, du coup j'ai dormi chez son père. Ah c'est cool ça. Après un autre mec qui m'a reçu à Madrid, j'ai quelqu'un qui m'a invité à manger chez lui aussi qui habite à Bordeaux, enfin ça c'est assez cool quoi, ouais. Bah ouais, c'est ça qui est ouf. Et je pense que cette communauté là vous l'avez que en 2 roues. En voiture grave. Je verrais pas ça en fait, tu vois. Ouais c'est vrai. Franchement c'est ça que je trouve ouf, c'est que la communauté des 2 roues, bah vous êtes soudés en fait d'une certaine manière qui fait que c'est sûr que, enfin je pense, peut-être je parle à ma décharge, mais je pense que ça c'est pas le genre de truc qu'on ferait en voiture. Parce qu'en voiture frère, t'es là, tu roules, t'es où? Je suis là. T'es là, tu roules et au final bah tu peux pas, enfin les gens, enfin je sais pas, je pense pas que ça se ferait. Ouais, c'est vrai. Après moi quand je suis en voyage comme ça, j'ai quand même un certain culot, tu vois, si vraiment je suis en galère, j'ai pas de bouteille d'eau et tout, ça me dérange pas d'aller taper un pavillon et de demander au mec si peut me dépanner une bouteille d'eau quoi. Oui sûrement. Et les gens le font, en général les gens le font. Ouais les gens sont gentils. D'ailleurs t'as eu des mauvaises expériences? Ouais. Vas-y. Ah ouais. Envoie frérot. Bah en fait un soir je savais pas où dormir et la nuit était en train de tomber et j'arrive chez un kemet et tout. T'étais où? J'étais pas loin de l'Italie, j'étais vraiment en frontière italienne. Ouais. Et j'arrive chez un mec avec un gros cigare, des bardeurs chelous. Et le gars il vient, il parlait pas un mot d'italien, pas un mot d'anglais, c'était un Albanais. Ouais. Et son fils, il me regarde discrètement et puis il me dit partez monsieur, partez. Ouais. Je comprenais pas, et le mec il me prend en photo, je sais pas, il était chelou tu vois. Du coup bon, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis barré. J'ai dormi chez un mec un peu bizarre aussi, une fois, un mec il parlait comme ça et tout. Ouais, il était un peu chelou. Et une fois au Monténégro, j'ai un gars qui m'a proposé de venir dormir chez lui parce que il propose les gens, tu sais, des chambres vraiment pas chères. D'accord. Et le gars, on aurait dit un espèce de gros mafieux, les cheveux tirant en arrière, le torse tout poilu, avec un appart avec je sais pas combien de meufs dedans. Et, d'accord. Et le gars, moi je refuse, tu vois, je dis non, c'est bon et tout, j'ai pas trop envie, je vois pas bien la moto d'ici, en anglais. Et il y avait une meuf qui était là, et lui il dit, il dit ouais, mais il voit pas la moto. Donc le gars il me ramène à un balcon. Et là il me dit tu vois la moto là. Donc j'avais plus d'excuses pour dormir chez lui. Je dormis avec un couteau comme ça à côté du lit. Sinon des fois te faire réveiller par des bêtes alors que tu es au milieu de nulle part dans ta tente et tu crois qu'il y a quelqu'un qui marche à côté. Dès que tu fais du bruit, bah il n'y a plus rien. Donc là tu te dis attends c'est chelou quand même. Puis tu ouvres, au final c'est une bestiole quoi. Et des bonnes expériences qui t'ont marqué la mémoire frérot. Ah bah franchement des bonnes expériences. Franchement bah là par exemple je suis allé dans le désert des Monégros et en fait j'étais sur une piste où il n'y avait rien, je roulais, le soleil se couchait et mon gars je suis arrivé à une espèce de petite crête comme ça
Et je te jure, hein, j'ai pensé à ça direct, le Roi Lion, mon gars. Ah ouais? Ah franchement, ça faisait la plaine du Roi Lion. Ah bah c'est beau, frérot. Hallucinant, j'ai fait décoller le drone, c'était très Ah ouais, beau. d'accord. Et ces images-là, tu les as sur ta page Insta? Ouais, bah sur, Ok. sur mon Insta, et je vais faire des films aussi sur Instagram, sur frérot. YouTube. Ouais, t'as vu, il est mis. Voilà. Bah ça aussi, c'est sympa. Tiens, tu veux une autre expérience vite fait ou pas? Oui, bien sûr. Et bah la dernière fois, j'ai voyagé avec une Turismo Veloce, donc une MV Agusta. Ouais. Et il y a un mec qui est venu me voir, qui m'a dit, est-ce que vous êtes motovlogueur? Je dis bah oui et non. Et le gars, il me dit, j'ai vu ce que vous avez fait sur Instagram. Donc, il avait maté la moto. Et il me dit, maintenant, je vais vous inviter, vous montrer ce que moi je fais. Et il m'a amené dans un truc de vin bio, en fait. Ok. Et du coup, dégustation de vin, de fromage italien, de D'accord. charcuterie, et voilà. Juste C'est parce ouf. que je roule en italienne, qu'il a vu ce que je faisais et que ça lui faisait Mais plaisir. ça c'est ouf, comme je le dis, la communauté motarde est vachement soudée et en fait le fait d'être dans le deux roues, bon moi je suis en T-Max frérot, donc je me fais arrêter et je me fais insulter, mais J'étais en T-Max aussi. voilà. Mais par exemple la vraie communauté des deux roues, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Je suis parti Et en Hollande ça, en c'est T-Max. bien. Ah ouais, putain quand même, hein, t'es chaud. Il a tenu. Ah ouais, complètement. Mais c'est Ouais. vrai qu'à force, quand tu fais des trop longs trajets, le Vario, il a tendance à accrocher légèrement. Ouais. Je dirais pas que c'est fragile, le T-Max, parce que ça a fait ses preuves, mais je dirais que déjà faut l'entretenir et c'est pas fait pour ça, je trouve. Ah non, c'est pas fait. Pour moi le T-Max c'est la rue quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas fait pour. Mais en tout cas ouais, il y avait une émission Bon, il y a quand même quelques années qui était sur National Geographic et c'était deux gars qui parcouraient un peu, qui faisaient un peu des expériences en moto, ils allaient à droite, à gauche. Et c'était le gars de Star Wars. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. C'est pas Grégor, Erwan McGregor. Ouais, je sais pas. Ouais, Ah mais si, lui, c'est c'est ça. un fou de road trip, lui. Voilà, c'est ça. Lui, c'est un fou furieux de road trip, et ce lui, je mec-là. suivais son truc. Alors qu'en soi, voilà, tu vois, en gros, quand t'as, je sais pas, 20 piges National Geographic, c'est pas censé vraiment te faire rêver. Ouais. Et en fait, moi, j'étais en vacances dans le sud, à Bayonne. Ah Bayonne, Ouais, voilà. c'est bon, Bayonne. Et je regardais. Et moi, au j'ai lieu du de- jambon. Attention, je mange pas de jambon. Mais je vais être un peu agressif, tu vois, mais au lieu de casser des culs le soir, bah, je regardais National Geo. Bah ouais. Et je voyais ces deux gars qui faisaient de la moto. Bah, tu sais, moi, des fois, je m'arrête sur le bord de la route, je pose mon casque, je fais des photos, la moto est sur le bord de la route, Ouais. t'as toujours un motard qui arrive, Ouais, qui bien sûr, ralentit, qui te bien fait sûr. genre, ça va? Ouais, bah oui, bien sûr. c'est bon, tranquille. Bah bien sûr. Alors qu'ici, en voiture, il t'arrive ça et tu te klaxonnes et tu te un pavasse. Ouais, voilà. Alors, je serais ravi de savoir combien de bornes est là. Eh bah, tu dirais combien? Sachant que j'ai Attends. fait 17 000 km, 17 000 km juste en road trip. Je dirais qu'elle a 30 000 bornes. 25 000. 25 000, tu vois, j'ai pas... Ça fait combien de temps que tu l'as? C'est un modèle 2017 et je l'ai eu en mars 2018. Mars 2018. Ah ouais, tu lui en as mis quand même. Ouais, mais juste en road trip, 17 500 bornes, juste en road trip. Normalement, juste elle est en voyage. équipée comment? Alors, normalement, t'as rien. Normalement, c'est vraiment quelque chose qui est nu. T'as juste les pare-mains, d'accord? Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est tout. Ok. Et là, il y a énormément d'accessoires. Donc t'as rajouté les feux. Alors, du coup, ouais. Alors, on joue de vinette ou je... Ouais, on va jouer de vinette. Vas-y. Les feux, la barre. Ouais. Donc, les longues portées double Emotech. Voilà. T'as Les rajouté, crash bars. ça. Les repose-pieds pilote pour le tout-terrain. L'échappement du Seigneur. Ouais, parce qu'il est cramé l'échappement du Seigneur. Mais en fait, je tiens à préciser que je l'ai cramé juste en road trip parce que je montais à 50 degrés et je roulais des fois 4-5 heures d'affilée facile. Ça tu l'as rajouté. Ouais. Bon là normalement t'as une valise. Il y a un top case ou Là pas, aussi. et là c'est un rack. Et c'est ça, il y a une deuxième valise. Ok. T'as pas changé le support de plaque, donc voilà, bon la valise elle est là. Et petite Ça tu l'as bague, changé. double Emotech, ouais, c'est le. Alors en fait, l'autre côté il est cassé. Ouais. Ça a été une réparation de fortune qui a été faite. D'accord. Le petit détail, ça je l'ai changé, très important. Ah ouais, pour, pas bête, j'avais pas vu. pour béquiller n'importe où. La béquille a été rabaissée Ok. parce qu'il est rabaissé de 4 cm à l'avant et 2 à l'arrière. Il est rabaissé, d'accord. Ouais. Mais c'est sur quel cylindré? C'est quoi comme cylindré? C'est un 750 bicylindre. C'est un Avec 6 750 vitesses, une bicylindre. transmission à chaîne, donc ce n'est pas un scooter. Oui, mais c'est automatique. C'est une boîte DCT. C'est quoi C'est une un boîte double DCT? embrayage, comme les boîtes DSG de Golf. D'accord, mais tu ne passes pas les vitesses toi-même. Si, tu peux les passer toi-même, plus. et Ouais, moins. d'une manière séquentielle, d'accord. En séquentiel. Ok. Mais tu peux aussi ne pas les passer. Ouais, c'est bien ça. Et donc en fait, tu as un tableau de bord qui est très complet. Et tu as différents, alors je sais pas si ah ben non, je peux pas l'enclencher parce qu'il n'est pas démarré, mais tu as 3 modes sport différents et un mode drive assez simple et économique. Genre en mode touring. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu as une bulle aussi qui est juste excellente parce qu'elle est réglable.
D'accord. Donc moi en off-road, je la mets toujours au plus bas et par contre quand je tape un peu de route, je la mets là. Et ah oui, j'ai rajouté le petit saut devant aussi. Ça c'est important je trouve. Franchement grave. Ouais. Ça te permet de bien d'évacuer l'air. Tu peux nous la démarrer? Bien sûr. On entend un peu le son, le diable. Ah bah tu vois, c'est ouais, c'est... En fait je pense que pour la route, t'avais pas besoin de plus de son. Non, justement. Sinon ça te casse le crâne. J'ai deux échappements en fait. J'ai celui-là qui a tendance à cramer parce que les chicanes sont un peu plus petites et j'en ai un autre qui est plus gros. Parce que là sinon ça serait, je pense, insupportable pour les longues routes, tu vois. Ah. Ouais, non. Tu as bien fait les choses, frérot. Ah, et ça aussi que t'as pas forcément vu, mais les protections de par main. Ça, je pense que c'est très important. Ah, et là, il est tombé plusieurs fois pendant le voyage. Et même pour toi, hein, d'ailleurs. Bah, grave, ouais. Bah, tu sais, quand tu tapes des branches, des fois, tu t'engages dans des sentiers, t'as des branches de ouf. Ah, franchement, ouais, c'est une belle gueule. Et voilà. Et t'as un truc que je trouve vraiment bien quand je pars, moi, c'est le fait, tu vois, d'avoir quand même un petit coffre. Ça, c'est juste pas négligeable. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour recharger mes batteries. Donc, tu vois, j'ai une prise USB et là, j'ai mis un petit voltmètre pour savoir ce qui me reste en batterie et tout quand je recharge pas mal de trucs. D'accord. Ok. Donc, voilà. Bon, bah, ça, c'est cool. Bon, en tout cas, frérot, merci beaucoup. Hein, Ah bah, de rien. d'être venu nous voir. Bah, je t'en prie. Et qu'est-ce que tu as d'autre à nous présenter? Est-ce qu'on le rappelle? Tu étais venu avec une Buick. J'étais venu avec la Buick. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour sur ton ressenti franchement, après la vidéo? Franchement, ça m'a fait super plaisir parce que je m'attendais dans les commentaires, ouais, c'est pas un V8, c'est un V6 et tout. Au contraire, franchement, les gens étaient super contents de l'avoir. J'ai des gens qui m'ont arrêté dans la rue avec et sans la voiture. Ouais. Et moi, je suis super content d'avoir fait découvrir à des gens cette caisse et de les avoir fait un petit peu rêver. Excuse-moi, frérot. Ouais, je vois ça. Et de les mon Dieu, c'est toute cette verdure, frérot. C'est les verdures, c'est les palmipèdes, les plumes des palmipèdes. Faut que je... Un crâne, il est allergique aux plumes de palmipèdes. Non, faut que je mette du temps à m'habituer à la combat. Ouais, donc. Ouais, donc voilà, le fait d'avoir fait découvrir un peu cette voiture, la marque et cette cylindrée là. Du positif. Ouais, franchement, c'était super cool. Moi, ça fait plaisir. Bah grave, tu vois, je te l'ai dit direct quand il est arrivé. Ouais, non, c'est vrai, je lui ai dit, je te remercie, c'était cool. Qu'est-ce que tu vas revenir avec quelque chose bientôt ou... Ouais, écoute, on a fait le tour, frérot. Moi, j'ai une autre moto aussi qui est un peu plus grosse. D'accord, ok. Bah écoute, quand tu veux. Vas-y, ça fait plaisir, frérot. N'oubliez pas, regardez son Instagram. Attends, je vais le filmer là parce qu'il est bien mieux. Tout en paillettes en plus, qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est son Instagram, les amis. Abonnez-vous pour voir un peu ses photos, ses road trips, ça fait plaisir. Moi, si vous me cherchez sur Instagram, c'est Akram Junior. Les seuls road trips que je fais, c'est la route du Bois de Boulogne la nuit. Et tu vas à Dieppe aussi. Ouais, mais franchement, ça commence à me saouler. Ah. Tu sais, j'en ai... Bah, tu sais quoi? C'est bizarre ce que je vais dire, tu vois, mais... Ça y est, ça y est, ça suffit. La MV à Gustave venait de chez Dieppe, de chez LR. Ah, tu l'as pris de là-bas? Oui. Elle est bien, ouais. En fait, regarde, Dieppe, quoi que tu fasses, quoi que tu roules, même si tu roules vraiment genre comme un acharné, tu vas mettre 2 heures. Ouais, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a 1 heure d'autoroute pour arriver à Rouen, et après, frérot, et même par les petits chemins, que des chemins, des trucs, machin. Quoi qu'il arrive, t'as 40-45 minutes de petits chemins. Et donc, c'est cool, tu vois, pour aller chercher des Fiat. C'est bon, j'ai fait le tour. On verra pour aller chercher une Chiron. Ah oui. Voilà, frérot. Salut les gars. Merci à toi, mon frérot, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.